Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPSD TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage et la présentation de ce petit bijou. A tout de suite. Comme vous le voyez, pas de suspense. Aujourd'hui, on va procéder au déballage et à la présentation du dernier Huawei P30 Pro. Mais avant de commencer, je vous invite une fois de plus à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous en dessous de la vidéo ou alors sur le logo DPSD TV en bas à droite. Allez, on y va tout de suite. Et hop, et hop, et hop, et hop. Alors, on ouvre et découvrons-le ensemble. Bon, ça a l'air d'être joli sous son plastique. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a. On a un chargeur, donc Huawei, un super chargeur, donc 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 10 volts 4 ampères, donc de 10 jusqu'à 40 watts. Donc ça, c'est très bien, ça va permettre de charger très vite. Un cordon USB type C et une paire d'écouteurs classiques à la Huawei, et à l'iPhone plutôt, je dirais, en type C. Bon, rien de particulier ici. La petite aiguille pour le chariot carte SIM, le guide d'utilisation. On va pas s'attarder là-dessus. Alors, je dois vous faire un aveu quand même, parce que il s'agit pas là d'un déballage comme un autre, d'une présentation comme un autre. Il s'agit là, ou en tout cas il va s'agir là, de mon premier Android. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent, mais il est beaucoup trop beau, je ne peux pas le déballer et le toucher avec mes doigts. Il me faut des gants. Bon, j'ai mis un gant. Il est pas beau. Pas beau du tout, mais bon. On va dire que c'est histoire de marquer le moins possible le téléphone. Oh, il est très joli. Très joli, donc esthétique. Bon, il faut pas chercher grand chose en esthétique. Quand on a vu le S7 Edge et le S8 Edge, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir en termes d'esthétisme, voilà, téléphone. Donc il est très beau, assez lourd, moi j'aime bien. Je sais pas quel est son poids, mais il est lourd, ça c'est certain. Il est assez lourd. Pas très large, donc bonne prise en main. Par contre l'écran est très haut. Alors comparé à l'iPhone, c'est quand même bien plus grand. Je suis pas sûr d'avoir... Je sais pas ce qui m'a pris. Donc pour la petite histoire, comme je vous le disais, eh bien, ce P30 Pro est destiné à remplacer mon iPhone 10 pour la simple et bonne raison que la photo sur le P30 Pro, enfin sur le Huawei d'une façon générale, c'est magnifique, et sur le P30 Pro, c'est encore plus fort. Et il y a longtemps que le passage, en fait depuis le Mate 10 Pro, les Huawei me titillent. Et le P30 Pro a fini de me titiller. Je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains, j'ai vu la qualité de ses photos et c'est vraiment génial. Et c'est vraiment le téléphone, pour le coup, qui m'a fait basculer, puisque je quitte iPhone. Alors, combien de temps, je ne sais pas, parce que bon, on ne sait jamais, mais je suis parti pour quitter iPhone. Donc, je vous passe tous les détails. Aujourd'hui, on va faire simplement une petite vidéo de présentation du téléphone, déballage. On va regarder un petit peu comment ça se présente, l'écran, etc., etc. Alors, ignorer. Suivant, on va rien importer pour l'instant. Ignorer. Moi, ce que je veux, c'est juste l'allumer et regarder un petit peu. Hop, on verra tout ça. De toute façon, ignorer. Activer tout. Ultérieurement, activer, continuer. Voilà, bon, mon objectif, l'écran est d'une qualité incroyable. L'écran est d'une qualité incroyable. Alors, par contre, il n'y a pas de film de protection, donc
je vais pas titiller longtemps. Moi j'aime bien quand j'achète un téléphone le protéger tout de suite. Donc j'ai un verre trempé, j'ai une protection, tout est là, mais j'ai pas encore installé. Je voulais vraiment faire le déballage avec vous pour partager ça. Donc la qualité d'écran est magnifique, là où l'écran est grand, c'est vraiment génial, c'est fluide. Hop. Alors, appareil photo. Alors, ça doit pas marcher super fort avec le gant, mais bon, c'est pas grave. Ah, ouais, si je tape pas au bon endroit. Ok. Donc on a la même chose que sur le Mate 10. Photo. Qu'est-ce qu'on va prendre en photo? Bah, cette petite clé USB. Oui, d'accord. Pas évident. Bon, qualité d'affichage magnifique. On est sur un écran bord à bord. On a juste la petite encoche là-haut de l'appareil photo. Donc, ce qui est complètement fou sur ce téléphone, bien, c'est le triple capteur. Voilà, triple capteur. Et le troisième capteur a une portée de dingue. C'est un zoom avec une portée vraiment incroyable. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un vrai bilan de l'utilisation de ce téléphone. Là, l'idée, c'était surtout de le déballer ensemble, de voir à quel point ce téléphone est joli. Et vous partagez aussi le fait que je suis en train d'opérer un retournement de veste en bonne et due forme. Voilà. J'ai toujours mis en avant Apple, iPhone en tout cas, pour plein de choses. Mais voilà, le prix, bon, vous me direz un P30 Pro c'est pas beaucoup moins cher, mais c'est quand même le prix du téléphone est un problème qui est courant et qui a toujours été là dans tous les iPhones que j'ai eu. La qualité de photo en intérieur à faible luminosité. Voilà. Je parle pas de photos dans le noir et tout, j'en suis pas arrivé là, mais de prendre une photo à la maison avec juste une petite lumière, et ben c'est pas beau, ça a jamais donné des belles photos. À l'extérieur c'est magnifique, quand on a une bonne lumière c'est magnifique, mais c'est pas un téléphone pour prendre de la photo tout terrain entre guillemets. C'est-à-dire que il faut vraiment que les planètes soient alignées pour que la photo soit nickel. Donc c'est pas terrible. Donc après longue réflexion, il y a plein de choses qui me bloquaient moi sur Apple. Je voulais pas perdre mon fonctionnement parce que j'ai un MacBook. Il y a une centralisation des données qui est très très pratique avec iCloud, mais surtout depuis mon premier iPhone, j'ai mes SMS. Donc j'ai 10 ans de SMS que je ne veux absolument pas perdre parce que j'ai des SMS qui sont très importants pour ne pas rentrer dans le niveau personnel et pour ne pas verser de larmes. Et donc voilà, pour cette raison, j'ai toujours apprécié le fait de pouvoir passer de façon extrêmement transparente d'un iPhone à un autre. J'ai commencé avec le 3GS, le 4S, le 5, le 6, le 6S et le 10. Et la transition s'est toujours faite très très simplement. Synchronisation de l'ancien téléphone, synchronisation du nouveau téléphone avec restauration de la sauvegarde. Terminé. En 3/4 d'heure, 1 heure, l'affaire était réglée et je récupérais tout, et notamment mon classement des applications, mes contacts, mes photos, mes SMS, tout. Et c'est là l'avantage en fait, c'est ça vraiment l'intérêt de l'iPhone à mon goût. Donc là j'ai commencé un petit peu à étudier la chose, je devrais pouvoir récupérer pas mal de choses, ça va s'avérer assez compliqué. Il y a des choses qui sont très simples, l'importation des contacts, très simple, les photos, vous faites un transfert de photos du téléphone, de l'iPhone vers l'ordinateur, puis de l'ordinateur vers le nouveau téléphone. Mais ce qui va s'avérer plus compliqué, ça va être vraiment les SMS. Donc j'ai 2-3 pistes que je vais essayer, et si c'est concluant, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait besoin de s'éterniser plus que ça aujourd'hui sur cette vidéo, sur cette présentation. Je profiterai donc de la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai donc le passage iPhone Huawei, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu découvrir sur le téléphone, photos, fonctionnalités, etc. Là pour l'instant, je débarque pour être très honnête. C'est un téléphone que je connais pas, que je ne maîtrise pas Android. Donc vous faire une vidéo intéressante, non. Je pense qu'elle a atteint son niveau maximum d'intérêt à ce jour. C'est un joli téléphone, très beau,
très bien fini. Appareil photo de fou, c'est tout ce qu'on saura pour aujourd'hui. Puis un truc qui est génial avec Huawei aussi, c'est les petites photos là, les photos d'écran, l'écran de verrouillage. Elles changent à chaque fois. Et c'est à chaque fois des photos magnifiques. Bon, je pense qu'il y a de la retouche, hein, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est trop beau. C'est vraiment très très beau. Voilà. Bon, on verra plus tard. Ah oui, et puis oui, oui, si. Pourquoi aussi j'ai voulu quitter iPhone? Je les ai attendus beaucoup trop longtemps sur le double SIM, la double SIM. Pour des raisons pro-perso associatifs, j'ai besoin d'avoir deux SIM et j'ai pas envie, enfin deux numéros en l'occurrence, et je ne veux pas avoir deux téléphones. Et j'ai toujours espéré qu'iPhone, donc je l'espère depuis le 5, hein, donc le 6 rien, le 7 rien, le 8 rien, le 10 rien. J'ai toujours attendu qu'ils sortent un iPhone avec une double SIM, quoi. Une gamme pro, quelque chose, peu importe ce qu'ils veulent, mais une double SIM, parce que aujourd'hui c'est indispensable. Et il n'y a pas. Donc sur les Android, ça fait des années que ça existe, hein, je dis pas. Mais voilà, ça fait partie des nombreuses raisons. Mais je vous dis une fois de plus, c'est vraiment la photo, la qualité photo de cet appareil-là qui m'a fait pencher. Et puis bon, sa rapidité, ses performances aussi, il faut dire ce qui est. Et même si, parce que ça on en reparlera dans la prochaine vidéo, on est en pleine actualité, embargo entre guillemets américain, refus de Google, enfin voilà, arrêt de toute relation, coopération entre Google et Huawei. Donc, et là on a appris hier qu'ARM arrêterait aussi de fournir des composants à Huawei. Donc autant dire que l'avenir est peut-être sombre pour cette marque-là. Quoi qu'il en soit, les modèles actuels ne sont pas touchés par ces problèmes. Donc on a peut-être le dernier gros téléphone de chez Huawei, on ne sait pas. Mais voilà, les risques pour moi sont assez réduits. Et puis bon, c'est une expérience à tenter. Ça marche bien, ça ne marche pas. Bah c'est pas grave, on aura passé quelques temps avec un très très beau téléphone. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette vidéo, donc si ce n'est que c'est un très beau téléphone, qu'on a une belle prise en main, assez lourd, moi j'aime bien. L'écran est très grand, donc il va falloir être très habile du pouce pour aller chercher différentes choses. Mais par contre, une fois de plus, pour la photo, je vous ferai un bilan la prochaine fois. Mais le capteur, je le vois d'ici que c'est magnifique. Je le vois d'ici. Si je mets par exemple ça, tac, mais oui, mais c'est beau. C'est magnifique, la mise au point, comment on appelle ça, la mise au point avec le flou autour, voilà, non mais il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Bon, trêve de magnifique, j'ai dit trop de fois magnifique pour aujourd'hui, donc vous savez ce qui serait magnifique, c'est de mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, de mettre un commentaire, parce que je vais refaire une vidéo, c'est sûr, sur le téléphone, quand j'aurai attaqué toute la partie transfert, pour vous faire un point de ce qui est faisable ou pas, si c'est simple, comment, etc. Donc je vais essayer vraiment de vous faire un truc complet pour que voilà, toutes les personnes qui, comme moi, se sentaient un petit peu bloquées chez iPhone pour telle ou telle excuse, voilà, que ça puisse être un point de déblocage pour aller voir à quel point la pelouse est plus verte ailleurs. Voilà. Et donc je vous disais, ce qui serait vraiment magnifique, donc c'est les commentaires naturellement, mais surtout des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Et puis j'ai envie de vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais avant de se quitter, vous cliquez en bas en dessous de la vidéo sur abonnez-vous ou sur le petit logo des PSU TV qui se trouve en bas à droite de l'écran. Et comme ça, on est sûr de se retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.